Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de laïcité, en effet. On a le ministre de l'Intérieur, Retailleau, là, je sais pas quoi, qui essaye de se donner un style, un genre, alors que c'est tous des macronistes, quoi. Rien ne va changer. Mais comme d'habitude, en France, ah bah, il y a hijab, les Français, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien! Oui, d'accord, et puis ils se continuent à cela. Bref. Donc c'est reparti pour un coup pour voir que même en 2027, quand il faudra choisir un nouveau président, il y aura encore le sujet de la abaya et du hijab, etc. Et ça va repartir. Donc voilà, bref. Donc il s'est exprimé sur une affaire où tu as deux employés avec un voile qui travaillaient jusque-là sans aucun souci, et puis là ils ont dégagé. Elles se sont plaintes et le ministre de l'Intérieur a dit c'est cool la laïcité, etc. Dans le même cas, dans le même temps, donc moi, il n'y a pas de souci pour ceux qui parlent de laïcité, mais juste soyez cohérents. On avait parlé à plusieurs reprises de Hanouka à l'Élysée. Sachez que là, le Conseil d'État se penche sur l'allumage des bougies de Hanouka l'an dernier à l'Élysée. Alors, on va parler de ça. Moi, je trouve ça un peu étrange que maintenant on en parle. Après, quand tu sais qui est au Conseil d'État, tu penses bien que il va pas se passer grand-chose. Mais c'est intéressant. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Alors, c'est quoi cette histoire? On va commencer par Hanouka si vous le souhaitez bien. Ok. Je rappelle encore une fois, c'est très important de le comprendre. Il est interdit dans les mairies, en fait des lieux de l'État, de fêter Noël. Tu vois, c'est important de le préciser. Et encore moins les Eid, encore moins les fêtes musulmanes ou autres. Mais par contre, Hanouka, avec Macron qui est là, pauvre petit comme ça, il était tout petit le pauvre. Oh, détends-toi, détends-toi, t'es président, rappelle-toi, tu vois, incroyable. C'est pour ça, moi je comprends pas les gens qui viennent, Macron, mais les gars, demandez directement au CRIF, c'est eux les patrons. Ah, faut dire la vérité, faut dire la vérité. Ils ont plus de dignité et de pouvoir que Macron. Macron, c'est à quoi, tu vois. C'est incroyable. Bref, écoutez ça. De chef de l'État, la question c'est de tenir les limites. Et il était ce matin à Notre-Dame, là il était avec des juifs à l'Élysée, il était à Marseille avec le pape. À chaque fois on lui reproche effectivement. Alors, le fait que Notre-Dame, je rappelle encore une fois que la France est une terre avec une histoire chrétienne, hein, surtout qu'il y a eu le drame où justement c'est la reconstruction du bâtiment, du lieu en question, les vitraux, les ceci, les cela, etc. Donc c'est pour ça qu'il y est. Hein, c'est pas, ça n'a strictement rien à voir. Et encore une fois, on te parle de l'État et de la religion. Et là, fêter Hanouka à l'Élysée, quand on interdit, l'État interdit de fêter Noël dans un lieu de l'État. Donc c'est ça la problématique. Effectivement. Le fait que le président il aille fêter Noël ou qu'on s'en fiche, c'est pas ça le problème. C'est dans les lieux de l'État. Bref. D'être là, simplement là, la question c'est de savoir pourquoi il est là et pourquoi il permet les choses. Ou de ne pas être là, comme pour cette grande marche contre l'antisémitisme également, ça, qui avait été l'objet de beaucoup de critiques à l'époque. Qui est un sujet beaucoup plus polémique, géopolitique et politique. Là, effectivement, on lui a reproché son absence à cette grande manifestation contre l'antisémitisme. Mais là, je reviens sur des sujets typiquement religieux, dans le sens où il y a un acte religieux. Une bougie que l'on allume, symbolique, une messe pour parler de Marseille, ou ce matin, la visite à Notre-Dame de Paris. Donc là, vous voyez qu'ils sont en panique. Ils sont en panique et ils essayent de dire que oui, vous savez, la messe, non, arrêtez, Hanouka, c'est tout, arrêtez d'avoir peur. Le mec, il te parle d'Hanouka, il te dit, il a pas été à tel manif, tout ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de me parler? Oh, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est quoi? C'est dingue, hein, comment arrêtez d'avoir peur. Parlez du sujet. Donc on ne peut pas dire qu'il ait fait une erreur de se déplacer. Je pense il honore aussi des Français qui sont des citoyens de différentes religions. C'est aussi ça le sens non. Il y a une seule religion qui a été fêtée. Arrêtez tout ça. Tu vois, arrêtez. Le problématique, voilà, l'islam, Arabaya. Oh, détends-toi, Hanouka. Oh, on t'a invité pour parler d'Hanouka. Allô? Ah, et les patriotes là qui me regardent, vous êtes où les patriotes? Hein? En commentaire, oh, patriote, vive la France! Vous êtes où? Incroyable. De la laïcité. La question, c'est de savoir
où est la limite entre l'action politique et l'action relationnelle, civile, sociétale d'un chef d'État par rapport aux religions. Il n'y a qu'en France qu'on a ce genre de polémique, hein. C'est vraiment typiquement français. On n'a pas ce genre de polémique aux États-Unis, qui est pourtant un pays très développé, très moderne. C'est quelque chose d'unique. Mais aujourd'hui, je pense que dans une société où justement les religions reviennent, notamment à la faveur de l'islam, sur le devant de la scène, il est important qu'un chef de l'État soit présent, quel qu'il soit. Oui, mais en même temps, il y a l'islam qui est au devant, les catholiques, là, les trucs, machin. Oh, Hanouka, allô. On peut lui envoyer un mail, on lui a prévenu du sujet, il faut travailler un petit peu. Incroyable, maintenant c'est la faute des musulmans. Hein? C'est-à-dire que le président, il fait Hanouka à l'Élysée, et il a mis la bougie tout en haut de l'Élysée pour bien montrer que, oh, quand tu vas à l'Élysée, le truc le plus haut de l'État, sache qu'au-dessus, il y a Hanouka. Voilà. Bah, je sais pas quand même. Qu'est-ce que vient faire l'islam là-dedans? Quand même. Bon, on va lire l'article parce qu'il est pathétique. Saisi par la LDH, notamment le Conseil d'État s'est penché jeudi sur l'affaire de l'allumage des bougies de Hanouka à l'Élysée. En une phrase, on a déjà dit bien plus que ces journaux qui avait suscité une vive polémique en décembre dernier sur une possible atteinte à la laïcité. La décision sera rendue ultérieurement. Alors il va rien se passer. Ensuite la polémique, non, c'est dans les réseaux sociaux que les musulmans se sont plaints en disant, mais attendez, on a un pays laïque ou pas? Les catholiques, ils ont dit, pas. Remettez-vous en question aussi les catholiques, tu vois. Remettez-vous en question. Il y a un moment, là, la France est un pays catholique. Arrête, c'est un pays athée déjà de base, mais c'est un pays catholique. Et ben t'as quoi à dire face à ça? Tu sais très bien pourquoi tu bégayes, va. Allez, va, reste à ta place. Le Conseil d'État s'est penché ce jeudi 26 septembre sur l'affaire de l'allumage des bougies de Hanouka à l'Élysée, qui avait suscité une vive polémique en décembre dernier sur une possible atteinte à la laïcité. Emmanuel Macron avait été critiqué pour avoir laissé le 7 décembre 2023 le grand rabbin Haïm Korsia allumer dans la salle des fêtes de l'Élysée la première bougie du candélabre de la fête juive des Lumières. La plus haute juridiction administrative a été saisie, la Ligue des droits de l'homme et l'Association des libres penseurs de France, qui lui demandait d'annuler la décision par laquelle le président de la République a autorisé la tenue de cette cérémonie. Le rapporteur public en faveur du rejet de la requête. Lors de l'audience, le rapporteur public a souligné que la requête n'a pas l'objet que les requérants aimeraient lui donner, car il n'existe pas de décision administrative d'allumer la bougie. Le rapporteur public est un membre du Conseil d'État qui donne son avis sur la requête durant l'audience, mais qui ne participe pas à la prise de décision finale. La célébration était intervenue lors de la remise à Macron du prix Nobel Lord Jacobowitz de la conférence des rabbins européens, ça me fait rire, qui récompense la lutte contre l'antisémitisme et la sauvegarde des libertés religieuses. Le président de la République a organisé une cérémonie de remise d'un prix, mais aucunement une cérémonie religieuse, pardi, a estimé le rapporteur, en rappelant que la séquence a duré 2 minutes. Oh, c'est bon, voilà. Qu'un rite religieux ait été accompli par un participant ne relève pas d'une décision de l'organiser, selon lui. De plus, le chef de l'État peut recevoir des représentants de tous les cultes, hein, pour assister à une telle cérémonie sans heurter le principe de laïcité, a-t-il ajouté. En se prononçant pour le rejet de la requête, la décision sera rendue ultérieurement. C'est-à-dire que vraiment, on nous prend pour des teubés. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que le 24 décembre au soir, il y a une cérémonie qui est faite à l'Élysée avec, certes, le mec, il a ramené ses sapins, il a ramené... arrête, tu vois, c'est bon. C'est bon. La LDH voulait faire de la pédagogie sur la laïcité. L'idée était de faire de la pédagogie autour du principe de laïcité qui est mal connu, a expliqué à l'AFP Marion Augier, avocate de la LDH. Beaucoup de choses fausses ont été dites à l'époque, par exemple, qui était logique de célébrer une cérémonie à l'Élysée, a-t-elle ajouté. Et par pédagogie, il fallait que la Ligue demande au Conseil d'État de se prononcer sur ce principe. Même si la LDH pourrait perdre sur une question de technique contentieuse, pour répondre aux critiques suscitées par cette affaire, Emmanuel Macron avait invoqué l'esprit de concorde. L'événement n'avait pas été annoncé par l'Élysée, mais des vidéos largement visionnées sur les réseaux sociaux avaient suscité la controverse, principalement à gauche. Donc voilà ce qu'il en est. La question est de poser que votre plus haute instance en France, officiellement, Macron, est insoumis.
est un soumis. Donc c'est ça qui est inquiétant, c'est pas une question de laïcité, c'est une question de pouvoir. Et on se rend compte que niveau pouvoir, ben, c'est pas le président et encore moins le peuple qui dirige. Et donc nous avons Bruno Retailleau, qui encore une fois essaye de faire le droitard pour attirer, pour faire plaisir les Français, tu vois, encore une fois, hijab, machin, etc. Et il vient et il dit, par rapport au fait que 2 employés femmes où tout se passait bien, elles avaient le hijab, au bout d'un moment, elles ont été tèges parce que hijab. Bref, encore une chose. Mais moi, je m'en fous, je vous le dis, hein, moi j'aime pas les gens qui sont pas cohérents, qui sont pas fidèles à leurs propos. C'est juste ça, tu vois, c'est-à-dire que, bref. Il n'est pas acceptable que des personnes cherchent à s'extraire des règles communes en matière de laïcité. Je soutiens cette association, opérateur de l'État, qui ne fait qu'appliquer la loi. En tant que ministre de l'Intérieur, je vais lutter sans relâche pour faire reculer le séparatisme. Est-ce que Bruno Retailleau fera la même chose avec Am Israël, avec tous ces gens-là? Dites-moi. Est-ce que vous pensez qu'il va critiquer le CRIF? Ainsi de suite? Dites-moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Bien évidemment que non. Il se couchera comme tous les autres se sont couchés. Et vraiment, en France, en fait, le problème, c'est qu'ils savent plus quoi inventer pour faire du buzz sur l'islam, parce qu'ils ont presque interdit totalement l'islam en France, tu vois. Le Conseil d'État confirme l'interdiction de la abaya à l'école. Oh, c'est bon, c'est passé, les gars. Vous avez utilisé ce business-là pendant 1 an pour éviter qu'on parle de la misère à l'école, des problématiques, etc. Oh, vous n'allez pas nous le sortir 50 fois, ce débat-là. C'est bon, vous l'avez interdit, salut, au revoir. Les robes sont interdites à l'école. Ok, on a compris. Le Conseil d'État a confirmé vendredi 27 septembre l'interdiction du port de la abaya à l'école qui, selon lui, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse. Une décision qui rejette au fond les requêtes d'associations déjà déboutées en référé il y a 1 an. Les associations La Voix lycéenne, Le Point Levé et Action Droit des musulmans ainsi que le syndicat Sud Éducation ne sont pas fondés à demander l'annulation de la note de service du 31 août 2023 par laquelle le ministre de l'Éducation avait interdit le port de tenues de type abaya, kamis dans les établissements scolaires selon la décision rendue vendredi, bla bla bla, etc. D'ailleurs, en parlant de laïcité, il y a Gabriel Attal qui s'en est félicité. Le Conseil d'État valide l'interdiction, une décision capitale pour la défense de la laïcité. Non, la laïcité n'est pas négociable. Oui, la laïcité est un combat de tous les instants qui doit être mené sans relâche, sans faiblesse et sans compromission. Mais en fait, la problématique là, c'est pas ça. La problématique, encore une fois, je le répète, c'est vous. C'est-à-dire que si on vous tombe dessus, c'est que vous paraissez faible. Et si on continue, c'est que vous êtes faible. Il faut savoir que la communauté musulmane en France est faible, la communauté catholique est très faible. Donc c'est pour ça qu'on vous tombe dessus. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, c'est le journaliste Panamza qui en parle et qui se moque un Dixit Gabriel Attal, l'homme qui avait secrètement négocié l'aménagement du calendrier scolaire des examens en fonction d'une fête juive avec l'ignoble soutien de Tzahal, avec Haïm Corsia, etc. Donc il faut savoir que quand il y avait le bac ou des trucs comme ça et que c'était en lien avec une fête religieuse juive, là par contre ils étaient exempts ou c'était reporté ainsi de suite. Là où bien évidemment que pour les cathos ou pour les musulmans, bah, ça ne serait pas possible. Voilà, donc encore une fois c'est c'est plus du 2 poids 2 mesures, mais moi ce qui m'intéresse encore une fois d'analyser c'est pourquoi. Pourtant, on ne voit pas beaucoup de sionards, de gens comme ça, dans la rue manifester. C'est vrai ou c'est faux? On n'en voit pas qui disent Free Am Israël, Free Am Israël. Par contre, on vous voit beaucoup, vous, les catholiques, les musulmans, les gens comme ça, sortir dans la rue et manifester. Donc je vous pose la question, est-ce que manifester, ça sert à quelque chose? Voilà. Par contre, si vous étiez solidaire, communautaire, ce à quoi j'appelle, eh ben là, vous peseriez quelque chose. Mais bon, continuez à être des bénévoles et vous continuerez à creuser votre tombe. C'est aussi simple que ça. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine sur les news de Samir.